Hello, hello, amis vierges, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. Non, je ne vous ai pas oublié. J'ai- Ouais, je commence bien. Non, je ne vous ai pas oublié du tout. Il reste encore deux signes et vous êtes les deux derniers, hein. Donc, non, regardez, vous êtes là, c'est super. J'espère que vous allez bien. En tout cas, encore un grand merci à vous tous, à tous celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Ça me touche énormément. Et pour celles et ceux, pardon, qui découvrent ma chaîne, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Et surtout, on n'oublie pas, hein, de s'abonner, de liker, de commenter, voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance générale, hein, qui est tout aussi importante, voilà, pour avoir un petit aperçu, hein, voilà. Allez, c'est parti, on commence, mes amis vierges. Alors, on n'oublie pas, c'est une guidance sentimentale, guide générale. Vous ne me voyez pas en train de faire les guillemets, mais c'est pas grave. Donc, on prend bien avec discernement la guidance. Et puis surtout, le plus important, on va aussi consulter ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information à cette guidance. Alors, bon, la 10 de bâton, elle est sortie à l'envers, donc on va la prendre à l'envers. Voilà. Eh ben ouais, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour vous, mes amis vierges. Bon, il y a encore des douleurs du passé, hein, qui sont là, hein. Avec le 10 de bâton, on n'arrive pas encore à remuer, à se remuer. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, allez. Donc, on a le roi de denier, le 5 d'épée, le 4 de denier, le cavalier de bâton, la mort, le 4 de coupe, et enfin le 6 de denier. Bon, eh bien, mes amis vierges, effectivement, vous n'arrivez pas encore à vous libérer de certaines blessures du passé. Pour beaucoup d'entre vous, on voit que vous essayez de vous reconstruire, que vous essayez en vain de traquer toutes ces douleurs, toutes ces blessures que vous avez eues. Et pourtant, ça arrive. Et ça le fait. Et ça commence à arriver et ça va de mieux en mieux. Malgré encore certaines choses que vous n'arrivez pas à ressortir, hein, tout simplement parce que, bon, peut-être que vous êtes encore sur une situation un petit peu bancale, comme on pourrait dire, où vous avez un choix cornélien à faire, comme on pourrait dire. Pourtant, ce choix pour vous, alors ça peut être un choix sentimental, amical, émotionnel, relationnel. Hein, donc le sentimental, hein, comme je dis à chaque fois, la première personne que vous aimez, c'est vous déjà. Vous êtes votre propre amour, vous êtes votre meilleur ami. Hein, il n'y a que vous qui vous connaissez quasiment par cœur, voire même totalement par cœur. Voilà. Donc, on sent que vous êtes dans l'attente d'une communication, vous êtes dans l'attente peut-être de trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement vous écouter, qui ait beaucoup d'empathie, qui est en fait vraiment un élan de générosité et vous avez besoin d'être écouté, mes amis vierges. Et j'ai l'impression que c'est pas un renfermement, c'est, on va dire, une introspection. On va dire une introspection dans le sens où vous hésitez peut-être entre deux ou trois choses et, euh, et vous n'arrivez pas en fait à avancer. Hein. C'est comme si, je vais prendre, alors c'est même pas un exemple parce que je le ressens, c'est comme si vous vouliez quitter votre autre, voilà, ou quitter peut-être un proche de votre famille, ou voilà, et vous n'arrivez pas, vous voyez, à vous dire, bon, maintenant, il est temps. Alors, un instant. Excusez-moi, j'ai cru qu'on avait frappé à ma porte. Non, c'est pas grave. Bon, non, j'ai personne qui est venu. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est comme si, voilà, vous étiez, donc je vais reprendre, hein, c'est comme si vous étiez
en train de vous dire que la relation que vous avez actuellement avec votre autre ou avec la personne que vous avez rencontrée, en fait, ne vous convient plus. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous n'arrivez pas à trouver encore les bons mots pour dire stop, la relation elle se finit. Moi, je ressens plus rien. Et au-delà de ça, bah, vous en parlez un petit peu. Voilà. Moi, là, ce que je ressens, c'est que pour d'autres, vous avez aussi envie de redécouvrir, de redécouvrir l'amour, de redécouvrir tout ça. Et en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous avez encore vos blocages du passé qui pas vous honte, mais qui sont encore présents. D'accord? Donc, vraiment, là, on sent qu'il y a de l'attente. Vous avez envie d'être écouté, vous avez envie qu'on vous écoute. Voilà. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous allez enfin lâcher les armes. Vous allez lâcher les armes, mes amis vierges, parce que vous allez vous rendre compte que la seule personne que vous devez écouter, bah, c'est vous-même. Et là, vous allez, boum, ça va être un déclic, ça va être un tremplin pour vous. Et de là, vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir aussi vous réouvrir. Alors oui, effectivement, peut-être que vous attendez des communications de la part de quelqu'un. Vous êtes peut-être dans cette introspection. En tout cas, il y a du changement à venir, mes amis vierges. On sent que, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, mais vous êtes enfin prêt à sauter le pas et à aller de l'avant pour commencer à vous dire, ok, maintenant, c'est à moi de faire le premier pas. C'est à moi de sortir de cette situation qui ne me plaît plus, ça ne me convient plus. Il faut que, voilà, vous alliez être vraiment en pleine introspection, mais surtout, en tout cas, le fait que vous fassiez ce choix, mes amis vierges, va être très bénéfique pour vous. En tout cas, c'est très positif. C'est plutôt libérateur. Donc, c'est génial. Voilà, mes amis vierges, c'est tout à fait normal. On ne peut pas se sentir heureux, tous les jours. Il y a des moments, il y a des mois, il y a des jours, il y a des semaines où on se sent un petit peu moins, voilà. Et puis, mais là, non, vous allez reprendre. Donc, c'est plutôt libérateur pour vous. Ok. Allez, mes amis vierges. Donc là, en première partie, on va aller voir les célibataires. J'étais tellement concentrée avec le mot libérateur. Ouais, c'est ça, je ressens. C'est vraiment, c'est ce mot libérateur. Je pense que bon, je vais peut-être le mettre sur votre titre. Voilà. Bon. Ouais. Parce que c'est vraiment le mot, c'est libérateur. Alors, on a la maison, donc c'est le foyer, c'est vous, c'est votre maison aussi, voilà. Après, on va voir la suite. Allez, pour mes vierges célibataires, quel message? Le serpent, bah oui, vous êtes encore, hein, vous voyez, vous êtes en train de... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se transforme là. Ouais. Ouh. Alors, moi je dirais, pour certains, à vue de nez comme ça, là vous allez sortir d'une relation. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Vous avez peut-être, vous sortez peut-être d'une relation et justement, cette relation n'était pas... Enfin voilà, vous n'étiez vraiment pas bien dans cette relation et là, vous êtes libéré en fait de tout ça. Mais je vois aussi qu'il y a une possibilité de rencontre. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un que, enfin voilà, il y a une association, il y a une relation qui se fait aussi par le biais avec une personne, et une personne qui est très, très bienveillante et qui est très loyale. Alors, on va aller regarder ça. Là, vous voyez, je vous disais que c'était libérateur et vous tombez sur quoi? Sur la libération. Bon, eh ben oui, on se libère de tout ça, hein. Et oui, on arrête de se prendre la tête. Alors effectivement, comme je dis, ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais vous allez arrêter d'être sous cette emprise à vous poser mille et une questions qui ne vous conviennent plus. On m'a toujours dit que lorsqu'on suit son intuition, quand on sent plus quelque chose, eh ben, c'est qu'il faut l'arrêter. Et peut-être qu'il faut l'arrêter, faire une pause et reprendre plus tard, parce que parfois, il y a besoin aussi de respirer. Et là, vous, c'est ça.
Voilà, vous en avez assez en fait d'être là, vous ressassez. Alors pour moi, il y a des schémas répétitifs pour beaucoup d'entre vous. Et là, on vous dit, allez, c'est ok d'avoir mal, c'est ok de pas être franchement parfois très optimiste. Parce qu'en fait, ce que là, vous êtes en train de libérer, c'est justement de libérer en fait toute cette anxiété que vous avez aussi par rapport à vous-même, peut-être à la situation, à la vie que vous en avez peut-être assez. Comme je vous ai dit, vous allez sûrement, voilà, apprendre à connaître une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous entendez bien, et vous avez juste besoin d'écoute et de parler. Eh bien, vous, peut-être que ça sera aussi ça. Vous avez besoin d'écouter, de parler, et vous allez vous rendre compte que ça va être hyper bon pour vous, et ça va être très, très positif parce que vous allez peut-être avoir une bonne écoute et quelqu'un qui va vous écouter, tout simplement. Bon, mes amis célibataires vierges, c'est très bien, ça vient petit à petit. Mais cette petite relation aussi, attention, ça peut être aussi quelqu'un qui a une emprise sur vous. Donc, faites aussi attention peut-être à qui vous parlez. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas un bon fond. Voilà, voilà. Alors, bon, on fait attention. Allez, on continue avec vous, mes amis vierges, en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'homme. Alors, l'homme, ça peut être vous, l'homme, ou vous, femme, avec une énergie masculine. Oui, mesdames. Il n'y a pas de genre, vous le savez. Non, mais dis donc. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le cavalier. On a l'hélice et on a le serpent. Bon, alors, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle et ça vous broie. Alors, est-ce que c'est en lien avec peut-être quelque chose, un dossier administratif, un dossier officiel, quelque chose d'officiel? Ça peut être aussi la demande en mariage, une demande, vous voyez, de Pacs, de fiançailles, de mariage, une réponse. Bon, en tout cas, voilà, on sent que ça vous angoisse, mais ça va, mes amis vierges qui êtes en couple, en tout cas. Bon, eh ben oui, moi je vous le dis, ça va très très bien pour vous. Pour ce mois de mai. On oublie les petits tracas, on oublie tout ça. Peut-être que voilà, vous êtes en train de préparer quelque chose. Et bon, voilà, c'est un peu. Mais on sent qu'il y a du changement en vous. En tout cas, il y a de belles communications avec votre autre, avec tous les gens qui vous entourent. Il y a une très très belle abondance pour vous. En tout cas, c'est que du bonheur, mes amis vierges qui êtes en couple. En tout cas, tout va bien pour vous. C'est juste, voilà, que parfois il y a des petits passages un peu, comme tout le monde, mais en tout cas, ouais, mais je ressens bien qu'il y a un papier, il y a quelque chose d'officiel là, que vous attendez, et en tout cas, ouais, vous attendez de ces nouvelles. En tout cas, les nouvelles vont être très très positives, et que du bonheur pour vous, mes amis vierges. Voilà pour votre guidance sentimentale. Surtout, on n'hésite pas à aller voir aussi, et on va faire un tour. On va regarder ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Et puis, quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.